Voilà toutes les applications que vous allez avoir dans votre doc de base. Évidemment, vous allez pouvoir en rajouter plein et on va voir très rapidement à quoi correspondent toutes ces applications. Donc l'application Finder, eh bien, c'est tout simplement la première à connaître en bas à gauche puisqu'elle permet d'ouvrir un explorateur de fichiers pour pouvoir accéder au disque dur du Mac, pour pouvoir accéder à vos fichiers, pour pouvoir accéder à vos disques durs externes, à vos disques internes, à vos clés USB, etc. etc. Donc pour tout ça, il faudra lancer le Finder. Ensuite, ici on a Siri. Donc à quoi sert Siri ? Eh bien, tout simplement, vous pouvez poser des questions et Siri va vous répondre et faire ce que vous lui demandez. Donc, par exemple, lance Safari. Et voilà, Siri va automatiquement lancer tout seul l'application Safari sur Mac et va lancer Internet directement. Donc, vous pouvez demander tout un tas de trucs à Siri, hein, n'hésitez pas à vous amuser. Vous pouvez lui demander de vous réveiller demain matin, vous pouvez lui demander quel temps il fera demain, vous pouvez faire des recherches Google, etc. etc. Ensuite, ici, on a le Launchpad. C'est un raccourci qui va vous permettre d'accéder à toutes les applications qui sont installées sur votre Mac, puisque dans le dock, en bas, on n'a que les applications, on va dire, principales, de base. Ensuite, ici, comme vous l'aurez compris, Safari, c'est le navigateur Internet qui va vous permettre de naviguer sur Internet. Ici, on a l'application Mail, donc qui va permettre de centraliser toutes vos adresses mail dans un seul et même logiciel. Donc, je vous conseille vivement de l'utiliser puisque c'est très pratique. Je vois beaucoup de gens qui consultent leur mail en allant directement sur Internet, en se loguant sur leur adresse par exemple Google. Ensuite, ils vont voir les mails sur leur adresse La Poste, etc., etc. Alors que là, vous pouvez mettre dans ce logiciel toutes vos adresses mail différentes. Ici, on a le carnet d'adresses, donc je vous conseille de rentrer tous vos contacts ici, tout simplement parce que mail, carnet d'adresses, calendrier, notes, rappels, c'est toutes des applications qui sont liées ensemble, ce qui permettra par exemple, si vous rentrez vos contacts ici dans l'application contact, eh bien mail les reconnaîtra automatiquement et quand vous taperez le nom d'une personne pour écrire un mail, eh bien mail le remplira directement, vous proposera directement le mail, donc c'est vraiment pratique. Pareil pour le calendrier, je vous incite à tout simplement utiliser cette application pour mettre vos rendez-vous. Tout simplement parce que vous pouvez enregistrer ces données dans le cloud. Donc tout ce qui est mail, contact et calendrier et notes, ici l'application Notes qui sert tout simplement à prendre des notes, eh bien je vous incite vivement à synchroniser toutes ces applications dans le cloud et utiliser votre compte iCloud. Donc pour ça, il faut aller dans les menus pommes, préférences système, vous allez dans compte internet, vous rentrez toutes vos adresses mail, tous vos comptes Google, iCloud, Hotmail, enfin peu importe, tous vos mails, je vous conseille de les rentrer ici. Et ensuite, vous cochez toutes les options qui vous seront proposées, ce qui fait que toutes les données viendront s'enregistrer dans Contact, dans Calendrier, dans Notes, etc. sans avoir à configurer mail comme ça de base, adresse mail par adresse mail. Donc c'est vraiment pratique puisque toutes les données que vous avez sur le cloud vont s'enregistrer dans Contact, dans Mail, dans Calendrier et dans Notes. Pareil ici, hein, même chose, rappel, c'est tout simplement une application qui vous permettra de faire une liste des choses importantes que vous avez à faire et qui vous lancera des rappels sur le Mac pour pas oublier de les faire. Ici, on a Plan, qui est une application un petit peu équivalente à Google Maps. Et là, encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller sur Google. Vous allez taper un lieu directement ici et l'application va pouvoir vous calculer des itinéraires. Donc, c'est vraiment, encore une fois, très très pratique d'utiliser l'application intégrée Plan. Ici, vous avez l'application photo. Donc, l'application photo, je vous conseille à nouveau vivement d'utiliser tout simplement parce que vous allez pouvoir bénéficier de tout un tas d'outils de retouche, d'édition. Vous allez pouvoir imprimer des photos, vous allez pouvoir les classer, vous allez pouvoir les retoucher, les transformer et vous allez pouvoir également les éditer si vous avez fait par exemple des live photos avec votre iPhone, etc., etc. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet sur photo, donc je vous conseille vivement d'enregistrer toutes vos photos là-dedans. Ici, on a l'application Message qui va se synchroniser avec l'application Message sur iPhone et iPad. Donc ça, c'est très pratique et ça vous permettra d'envoyer des SMS depuis l'application Message sans forcément aller toucher votre iPhone, ce qui est assez pratique. FaceTime, eh bien, c'est un petit peu un équivalent de Skype, si vous connaissez. Donc ça vous permettra de passer des appels directement depuis l'application en audio ou en vidéo. Donc vous allez pouvoir contacter vos proches sur FaceTime s'ils ont des Mac, des iPhones ou des iPads. Ces trois applications Pages, Keynote et Numbers sont l'équivalent ici de Word, d'Excel et de PowerPoint. Donc c'est vraiment trois applications développées par Apple qui sont l'équivalent de la suite Microsoft, sauf que eh bien, ils sont tous gratuits. Donc je vous incite encore une fois vivement à les utiliser puisque ça vous évitera d'acheter la suite Office ou tout simplement de la mettre à jour. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, j'en referai d'autres sur le blog, mais encore une fois, j'insiste, essayez au moins de les utiliser.
Je trouve qu'elles sont vraiment plus ergonomiques et plus faciles que les logiciels Microsoft. Ici, vous avez iTunes qui vous permettra d'enregistrer toute votre bibliothèque musicale, mais iTunes vous permettra aussi bien d'autres choses, notamment de vous abonner à Apple Music, notamment d'aller dans le store ici pour pouvoir soit acheter de la musique, soit acheter des films, soit télécharger des podcasts, des livres audio, etc. etc. Donc iTunes est un vrai outil qui est prévu pour consommer des produits numériques, donc des films, de la musique, des livres audio, etc., etc. Donc je vous incite vraiment à nouveau à utiliser iTunes. iBooks, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est pour les livres électroniques. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet sur le blog, mais là, encore une fois, je vous incite vivement à enregistrer vos livres ou vos PDF. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des livres sur le store sur iBooks pour pouvoir utiliser iBooks. Vous pouvez tout simplement faire glisser en cliquant sur bibliothèque, vous faites glisser vos livres dans bibliothèque et vous allez pouvoir du coup enregistrer tous vos PDF dans iBooks. Évidemment, ce serait plus judicieux de glisser des PDF qui sont des livres plutôt que des documents. Si c'est des documents, je vous incite plutôt à les classer dans le Finder. Mais si vous avez des livres en PDF, vous pouvez tout simplement les enregistrer dans iBooks et ils se synchroniseront sur iCloud si ça vous intéresse. Ensuite, vous allez pouvoir, comme sur iTunes, acheter des livres ou télécharger des livres puisqu'il y a pas mal de livres gratuits dans iBooks. Donc encore une fois, je vous incite vivement à l'utiliser. Ici, vous avez le Mac App Store. Donc le Mac App Store, c'est tout simplement une application qui permettra de télécharger des logiciels supplémentaires sur votre Mac. Donc il y a des logiciels payants, il y a des logiciels gratuits. En tout cas, je vous incite vivement à aller voir puisqu'il y a des milliers et des milliers de logiciels disponibles sur cette plateforme. C'est une plateforme proposée par Apple. Vous avez le classement ici des logiciels payants, des logiciels gratuits. Et vous avez évidemment sur cette application Mac App Store l'onglet à jour tous les logiciels installés sur votre Mac ainsi que macOS. Ici, vous avez l'onglet des préférences système qui vous permettra d'aller configurer tous les paramètres de votre Mac. Donc c'est un petit peu l'équivalent du panneau de configuration pour ceux qui viennent du PC. Voilà, ici j'utilise QuickTime pour faire ma vidéo, mais c'est pas une application qui est directement normalement dans votre dock. Ça ne vous empêche pas en tout cas de la rajouter. Voilà donc pour les applications de base qui sont présentes sur votre Mac dès que vous le déballez du carton. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas également à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt sur le blog pour la prochaine. Voilà toutes les applications que vous allez avoir dans votre dock de base. Évidemment, vous allez pouvoir en rajouter plein et on va voir très rapidement à quoi correspondent toutes ces applications. Donc l'application Finder, c'est tout simplement la première à connaître en bas à gauche puisqu'elle permet d'ouvrir un explorateur de fichiers pour pouvoir accéder au disque dur du Mac, pour pouvoir accéder à vos fichiers, pour pouvoir accéder à vos disques durs externes, à vos disques internes, à vos clés USB, etc. etc. Donc pour tout ça, il faudra lancer le Finder. Ensuite, ici on a Siri. Donc à quoi sert Siri ? Tout simplement, vous pouvez poser des questions et Siri va vous répondre et faire ce que vous lui demandez. Donc par exemple, lance Safari. Et voilà, Siri va automatiquement lancer tout seul l'application Safari sur Mac et va lancer Internet directement. Donc vous pouvez demander tout un tas de trucs à Siri, n'hésitez pas à vous amuser. Vous pouvez lui demander de vous réveiller demain matin, vous pouvez lui demander quel temps il fera demain, vous pouvez faire des recherches Google, etc. etc. Ensuite, ici, on a le Launchpad. C'est un raccourci qui va vous permettre d'accéder à toutes les applications qui sont installées sur votre Mac, puisque dans le dock, en bas, on n'a que les applications, on va dire, principales, de base. Ensuite, ici, comme vous l'aurez compris, Safari, c'est le navigateur Internet qui va vous permettre de naviguer sur Internet. Ici, on a l'application Mail, donc qui va permettre de centraliser toutes vos adresses mail dans un seul et même logiciel. Donc, je vous conseille vivement de l'utiliser puisque c'est très pratique. Je vois beaucoup de gens qui consultent leur mail en allant directement sur Internet, en se loguant sur leur adresse par exemple Google. Ensuite, ils vont voir les mails sur leur adresse La Poste, etc., etc. Alors que là, vous pouvez mettre dans ce logiciel toutes vos adresses mail différentes. Ici, on a le carnet d'adresses, donc je vous conseille de rentrer tous vos contacts ici, tout simplement parce que mail, carnet d'adresses, calendrier, notes, rappels, c'est toutes des applications qui sont liées ensemble, ce qui permettra par exemple, si vous rentrez vos contacts ici dans l'application contact, mail les reconnaîtra automatiquement et quand vous taperez le nom d'une personne pour écrire un mail, mail le remplira directement, vous proposera directement le mail, donc c'est vraiment pratique. Pareil pour le calendrier, je vous incite à tout simplement utiliser cette application pour mettre vos rendez-vous. Tout simplement parce que vous pouvez enregistrer ces données dans le cloud. Donc tout ce qui est mail, contact et calendrier et notes, ici l'application Notes qui sert tout simplement à prendre des notes,
eh bien je vous incite vivement à synchroniser toutes ces applications dans le cloud et utiliser votre compte iCloud. Donc pour ça, il faut aller dans les menus pommes, préférences système, vous allez dans compte internet, vous rentrez toutes vos adresses mail, tous vos comptes Google, iCloud, Hotmail, enfin peu importe, tous vos mails, je vous conseille de les rentrer ici. Et ensuite, vous cochez toutes les options qui vous seront proposées, ce qui fait que toutes les données viendront s'enregistrer dans Contact, dans Calendrier, dans Notes, etc. sans avoir à configurer mail comme ça de base, adresse mail par adresse mail. Donc c'est vraiment pratique puisque toutes les données que vous avez sur le cloud vont s'enregistrer dans Contact, dans Mail, dans Calendrier et dans Notes. Pareil ici, même chose, rappel, c'est tout simplement une application qui vous permettra de faire une liste des choses importantes que vous avez à faire et qui vous lancera des rappels sur le Mac pour pas oublier de les faire. Ici, on a Plan, qui est une application un petit peu équivalente à Google Maps. Et là, encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller sur Google. Vous allez taper un lieu directement ici et l'application va pouvoir vous calculer des itinéraires. Donc, c'est vraiment, encore une fois, très pratique d'utiliser l'application intégrée Plan. Ici, vous avez l'application photo. Donc, l'application photo, je vous conseille à nouveau vivement d'utiliser tout simplement parce que vous allez pouvoir bénéficier de tout un tas d'outils de retouche, d'édition. Vous allez pouvoir imprimer des photos, vous allez pouvoir les classer, vous allez pouvoir les retoucher, les transformer et vous allez pouvoir également les éditer si vous avez fait par exemple des live photos avec votre iPhone, etc. etc. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet sur photo, donc je vous conseille vivement d'enregistrer toutes vos photos là-dedans. Ici, on a l'application Message qui va se synchroniser avec l'application Message sur iPhone et iPad. Donc ça, c'est très pratique et ça vous permettra d'envoyer des SMS depuis l'application Message sans forcément aller toucher votre iPhone, ce qui est assez pratique. FaceTime, eh bien, c'est un petit peu un équivalent de Skype, si vous connaissez. Donc ça vous permettra de passer des appels directement depuis l'application en audio ou en vidéo. Donc vous allez pouvoir contacter vos proches sur FaceTime s'ils ont des Mac, des iPhones ou des iPads. Ces trois applications, Pages, Keynote et Numbers, sont l'équivalent ici de Word, d'Excel et de PowerPoint. Donc c'est vraiment trois applications développées par Apple qui sont l'équivalent de la suite Microsoft, sauf que eh bien, ils sont tous gratuits. Donc je vous incite encore une fois vivement à les utiliser puisque ça vous évitera d'acheter la suite Office ou tout simplement de la mettre à jour. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, j'en referai d'autres sur le blog, mais encore une fois, j'insiste, essayez au moins de les utiliser. Je trouve qu'elles sont vraiment plus ergonomiques et plus faciles que les logiciels Microsoft. Ici, vous avez iTunes qui vous permettra eh bien, d'enregistrer toute votre bibliothèque musicale, mais iTunes vous permettra aussi bien d'autres choses, notamment de vous abonner à Apple Music, notamment d'aller dans le store ici pour pouvoir soit acheter de la musique, soit acheter des films, soit télécharger des podcasts, des livres audio, etc. etc. Donc iTunes est un vrai outil qui est prévu pour consommer des produits numériques, donc des films, de la musique, des livres audio, etc., etc. Donc je vous incite vraiment à nouveau à utiliser iTunes. iBooks, eh bien c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est pour les livres électroniques. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet sur le blog, mais là encore une fois, je vous incite vivement à enregistrer vos livres ou vos PDF. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des livres sur le store sur iBooks pour pouvoir utiliser iBooks. Vous pouvez tout simplement faire glisser en cliquant sur bibliothèque. Vous faites glisser vos livres dans bibliothèque et vous allez pouvoir du coup enregistrer tous vos PDF dans iBooks. Évidemment, ce serait plus judicieux de glisser des PDF qui sont des livres plutôt que des documents. Si c'est des documents, je vous incite plutôt à les classer dans le Finder. Mais si vous avez des livres en PDF, eh bien vous pouvez tout simplement les enregistrer dans iBooks et ils se synchroniseront sur iCloud si ça vous intéresse. Ensuite, vous allez pouvoir, comme sur iTunes, eh bien, acheter des livres ou télécharger des livres puisqu'il y a pas mal de livres gratuits dans iBooks. Donc encore une fois, je vous incite vivement à l'utiliser. Ici, vous avez le Mac App Store. Donc le Mac App Store, c'est tout simplement une application qui permettra de télécharger des logiciels supplémentaires sur votre Mac. Donc il y a des logiciels payants, il y a des logiciels gratuits. En tout cas, je vous incite vivement à aller voir puisqu'il y a des milliers et des milliers de logiciels disponibles sur cette plateforme. C'est une plateforme proposée par Apple. Vous avez le classement ici des logiciels payants, des logiciels gratuits. Et vous avez évidemment sur cette application Mac App Store l'onglet à jour tous les logiciels installés sur votre Mac ainsi que macOS. Ici, vous avez l'onglet des préférences système qui vous permettra d'aller configurer tous les paramètres de votre Mac. Donc c'est un petit peu l'équivalent du panneau de configuration pour ceux qui viennent du PC. Voilà, ici j'utilise QuickTime pour faire ma vidéo, mais c'est pas une application qui est directement normalement dans votre dock. Ça ne vous empêche pas en tout cas de la rajouter.
Voilà donc pour les applications de base qui sont présentes sur votre Mac dès que vous le déballez du carton. Si vous avez des questions sur le sujet, eh bien n'hésitez pas. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas également à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt sur le blog pour la prochaine.